Posidonie qui vient de Poséidon, le dieu de la mer. C'est un herbier aquatique qui sert donc à la réoxygénation de la Méditerranée et sert aussi de nurserie. L'intégralité de la Posidonie de Méditerranée réoxygène autant que la forêt amazonienne. Il faut savoir aussi que pour que 1 mètre carré de cet herbier pousse, il faut environ une dizaine d'années. Et il est aussi interdit de jeter l'encre dans cette calanque au niveau de la Posidonie, ce qui est passable d'une amende de 22 000 €. Voilà à l'intérieur de la grotte Stragonate. Je pense que sur l'arrière, attendez quelques instants, on va effectuer une manœuvre de retournement qui vous permettra de voir la grotte beaucoup mieux, la forme de la Corse. Alors la profondeur de l'eau dans cette grotte varie de 2 à 4 mètres. À part au milieu, on a un rocher de multiples couleurs avec une belle tache blanche qui a été nommé le tapis d'Orient. On ne laisse que 80 cm de profondeur. On peut aussi apercevoir toutes ces taches mauves au niveau de la mer. C'est une formation d'algues qui n'est pas arrivée à son terme par un manque de soleil. Donc voilà, levez la tête, là on retrouve la forme de la Corse avec ses capes inversées. On peut le retrouver sur quasiment toutes les cartes postales et dépliants et sa hauteur est d'une trentaine de mètres. En bonifacien, on l'appelle aussi au Dio Grosso qui signifie le pouce à cause de sa forme. Et il sert aussi de plongeoir à la jeunesse bonifacienne. Généreusement son nom à la ville. Toutes ces maisons sont fixées sur un porte-à-flot qui varie de 8 à 10 mètres. Elles sont donc directement au bord de la falaise.
Bonifacio compte également 3000 habitants et les 3/4 de la population vivent encore dans la vieille ville. Le reste, c'est sur le port ou à la campagne. Vous avez également cette grande faille qui découpe la falaise en diagonale. Ce sont les fameux escaliers du roi d'Aragon. La légende raconte qu'ils ont été construits en une seule nuit par les soldats et esclaves d'Alphonse V. Bon, de toute manière, en une seule nuit, c'est sûrement pas les Corses qui l'ont construit. Nous, on aurait mis beaucoup moins de temps. Donc Alphonse V, il était roi d'Espagne, de Sardaigne et de Sicile. Et en 1420, il avait décidé d'assiéger la Corse en commençant par Bonifacio. Le siège dura environ 8 mois et ce soldat par un échec. Ces escaliers comptent aujourd'hui 187 marches avec une inclinaison de 45 degrés et sont toujours praticables. Toujours sur la droite, derrière les éboulis de rochers, on va pouvoir apercevoir une petite grotte. Cette grotte, elle abrite le puits artésien de Saint-Barthélemy. C'est une nappe d'eau douce au même niveau que l'eau de mer. Et c'est donc ici qu'à l'époque, les moines franciscains venaient réapprovisionner la ville en eau potable durant les invasions génoises et byzantines. Alors sur l'avant droit, ce rocher qui se décroche petit à petit de la falaise, c'est le gouvernail de la Corse. Il a été appelé comme ça pour sa forme et son emplacement plein sud et sa hauteur est d'une quinzaine de mètres. Alors juste au-dessus, on peut apercevoir un petit bunker. Il servait durant la Seconde Guerre mondiale. On peut d'ailleurs encore apercevoir les soldats à l'intérieur. Donc ce petit bunker est accessible par un escalier de 168 marches creusé à l'intérieur de la falaise et accessible par le parking Saint-François en Haute-Ville. Donc on arrive maintenant devant la grotte Saint-Antoine, aussi appelée le chapeau de Napoléon pour la forme de ses pourtours extérieurs. Et à l'intérieur de cette grotte, au plafond, on peut retrouver des stalactites. À savoir qu'un stalactite, ça pousse d'environ 1 cm par siècle. Sur la droite, on va pouvoir apercevoir un vestige de treuil rouillé, juste à côté du panneau. Il y en a également 3 autres sur la gauche. Donc ces treuils servaient durant la Seconde Guerre mondiale à tirer des câbles et des filets anti-sous-marins pour empêcher tout accès dans le port. De Bonifacio, dont la longueur est de 1000 marins, ce qui représente 1852 mètres et ça en fait le port le plus long et le plus protégé de toute la Corse.
la droite, ce bâtiment en pierre, c'est la gare maritime. Et c'est ici que s'effectuent les départs pour la Sardaigne. Donc la traversée dure environ 1 heure et 2 compagnies se la partagent, la Mobiline et la Blue Navy. Sur la droite, un parfait exemple de la misère dans le monde. Et oui, savoir que des yachts comme ça coûte environ 1 million d'euros. Le mètre, bien sûr, faut pas rêver non plus. Donc voilà, pour un yacht de 50 mètres, il faut compter un petit peu, à peu près, 50 millions d'euros. Voilà messieurs, dames, c'est ici que notre petite promenade touche à sa fin. Alors en espérant qu'elle vous aura plu, l'équipage de l'Alizé vous remercie. Vous souhaitez passer un excellent séjour à Bonifacio et de très bonnes vacances en Corse. J'aurai un dernier petit service à vous demander, c'est de bien rester assis pendant la manœuvre d'accostage pour la visibilité du capitaine, d'attendre l'amarrage complet du bateau et l'extinction des moteurs avant de débarquer.